Okasha était un compagnon du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Okasha bin Mi'sam était de ses compagnons qui, lors de la bataille de Badr, était à cheval. Ce jour-là, son épée s'était brisée. Sur ce, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a donné un bout de bois et c'était comme si une épée tranchante, et il s'est battu avec ce bout de bois jusqu'à ce que Dieu lui a accordé la victoire. Ainsi, il a participé avec le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, muni de cette épée. C'était une épée de bois qu'il avait à sa disposition jusqu'au moment de sa mort. Il avait nommé cette épée Orne. Et le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, il avait donné cette bonne nouvelle qu'il entourera au paradis sans qu'on lui demande de compte. Lors de la bataille de Badr, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons que le meilleur cavalier des Arabes est avec nous. Les compagnons ont demandé qui est ce cavalier au prophète d'Allah, qui est cette personne. Il a dit c'est Okasha. Abu Huraira déclare que j'ai entendu le saint prophète, paix soit sur lui, déclarer que il y a un groupe de ma Ummah qui entrera au paradis et ils seront 70 000 et leurs visages brilleront comme le soleil, la lune, la pleine lune. Et Abu Huraira a déclaré que Okasha s'est mis debout, il a pris son manteau et il a dit au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, priez pour que moi aussi je fasse partie de ces 70 000 compagnons ou 70 000 personnes de la Ummah du saint prophète. Et le saint prophète a prié, oh Allah, fasse qu'il soit parmi ces gens-là. Un Ansar s'est levé et il a dit au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, priez pour que moi aussi je sois parmi ces personnes. Le saint prophète paix soit sur lui a déclaré, Sabakaka biha Okasha, c'est-à-dire Okasha t'a précédé dans cette requête. En évoquant ce récit dans son ouvrage, Mirza Bashir Ahmad Saab déclare, en citant donc cet incident qu'on avait mentionné en compagnie du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, où le saint prophète avait déclaré qu'il y aura 70 000 personnes de ma Ummah qui entreront au paradis sans qu'on leur demande des comptes. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont atteint un niveau excellent dans la spiritualité, qu'Allah ne leur demandera pas des comptes pour leurs actions. Et il avait aussi déclaré, le saint prophète avait aussi déclaré que le jour de la résurrection, leurs visages vont briller comme la pleine lune en plein ciel. En évoquant tout cela et le fait qu'Okasha avait demandé au saint prophète de prier pour lui et le saint prophète, paix soit sur lui, avait prié pour sa personne, Mirza Bashir Ahmad Saab en fait mention dans son ouvrage d'une très belle manière et il commente à ce propos. Il déclare que apparemment c'était un incident mineur dans la vie du saint prophète, mais c'était un incident qui nous fait comprendre beaucoup de choses. Grâce à cela, l'on comprend que Dieu accordera tant de grâce à la Ummah du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, et que le saint prophète a atteint un tel niveau spirituel que 70 000 personnes de sa Ummah, en raison de leur statut spirituel, en raison de la grâce de Dieu, entreront au paradis
le jour de la résurrection et ils n'auront pas de compte à rendre. 70 000 signifie entre autres un grand nombre. Ensuite, il explique que l'on comprend grâce à cet incident que le saint prophète Mohammed lui a un tel niveau de proximité avec le saint prophète Mohammed lui que Dieu, à travers une vision, lui a montré cela, ou lui a fait comprendre cela, à savoir qu'Okasha était parmi ces personnes, ces chanceux. Et il était peut-être que Okasha ne faisait pas partie de ce groupe, mais que grâce à sa prière, grâce à la prière du saint prophète, Okasha a fait partie de ces personnes. Troisièmement, l'on comprend que le saint prophète avait un tel statut auprès de Dieu. Et Dieu souhaitait que la Ummah progresse à tel point que lorsque une autre personne a fait cette requête après Okasha, eh bien, le saint prophète Mohammed lui, en raison de ce statut spirituel, eh bien, il a refusé de prier pour cette personne. Il souhaitait que les musulmans progressent dans la taqwa, dans la foi et dans l'accomplissement de bonnes œuvres. Il voulait les inciter à progresser dans ce domaine. Il a dit que si vous allez agir de la sorte, eh bien, vous allez mériter ce statut éminent. Quatrièmement, l'on comprend aussi les grandes qualités morales du saint prophète Mohammed, lui, son excellence, parce que le saint prophète n'a pas refusé de sorte à blesser le cœur de cet Ansari. Mais d'une façon très belle, il a répondu à cette personne. Il n'a pas acquiescé à sa demande. Ainsi donc, Okasha avait participé dans différentes batailles où il a participé dans de nombreuses expéditions en tant que chef de l'expédition. Le saint prophète Mohammed lors de la 6e année de l'Hégire, eh bien, avait envoyé Okasha dans une expédition, lors d'une expédition composée de 40 musulmans. Il y avait envoyé vers une tribu qui campait tout près d'une source. C'était une source qui se trouvait à quelques jours de voyage de Médine. Okasha est parti à leur rencontre afin qu'il les empêche de commettre leurs méfaits. Et il a su là-bas que les gens de cette tribu se sont dispersés en sachant que les musulmans étaient à leur poursuite. Et Okasha est retourné à Médine. Et il n'y a pas eu de conflit. Il n'y a pas eu de bataille. Ainsi, il n'a pas tenté donc de participer à un conflit alors qu'on accuse que les musulmans de souhaiter toujours les conflits. Ibn Abbas déclare que lorsque la sourate An-Nasr a été révélée au saint prophète, le saint prophète a demandé à Bilal de lancer l'appel à la prière et après la sola. Le saint prophète Mohammed lui a prononcé un sermon et les gens ont beaucoup pleuré. Ensuite, le saint prophète a demandé quel genre de prophète suis-je? Les gens ont dit qu'Allah vous récompense. Vous êtes le meilleur des prophètes. Vous êtes comme un père bienveillant et vous êtes comme un frère qui nous donne de bons conseils. Vous nous avez transmis le message de Dieu. Vous nous avez transmis vous nous avez donné de bons conseils et vous nous avez invités vers la voie d'Allah. Qu'Allah vous accorde la meilleure des récompenses qu'il peut accorder à un prophète. Et le saint prophète a déclaré au groupe de musulmans: eh bien, je jure au nom de Dieu que si j'ai commis un méfait à l'encontre de quelqu'un, j'ai commis un tort contre quelqu'un, eh bien qu'il se mette debout et qu'il vienne se venger. Mais personne s'est mis debout. Et le saint prophète a répété sa demande, mais personne n'a répondu. Il a répété cela une 3e fois. Il a dit aux musulmans:
je jure au nom de Dieu que si j'ai commis un tort à l'encontre d'un d'entre vous, eh bien qu'il se lève et qu'il vienne se venger avant que j'ai des comptes à rendre au jour de la résurrection. Et c'est là que quelqu'un s'est mis debout. C'était Ukasha. Il s'est avancé et il s'est mis devant le saint prophète et il a dit au prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que mes parents soient sacrifiés pour vous. Si vous n'avez pas juré à maintes reprises, eh bien je ne serai pas là. Et Ukasha a déclaré, j'avais participé dans une bataille avec vous et en cours de route, ma chamelle s'est rapprochée de la vôtre et je me suis descendu de ma monture et je me suis rapproché de vous afin de vous embrasser le pied. Mais vous avez frappé de votre fouet et j'ai été touché. Je ne sais pas si vous m'aviez frappé moi ou votre chamelle. En tout cas, le saint prophète a dit que le prophète d'Allah ne t'a pas frappé sciemment. Et il a dit, ô Bilal, et en s'adressant à Bilal, le saint prophète lui a dit, va voir dans la maison de Fatima et apporte donc ce fouet. Et Bilal est parti là-bas et il lui a demandé de présenter le fouet du saint prophète Mohammed paix soit lui. Fatima a dit au Bilal, que vas-tu faire avec le fouet de mon père? Est-ce qu'on n'est pas les jours du Hajj? Bilal a dit au Fatima, vous ne connaissez pas votre père, le saint prophète Mohammed paix soit lui. Le saint prophète est en train de souhaiter adieu aux gens et il quitte ce monde et il est en train de se présenter pour rendre des comptes aux gens. Fatima a demandé tout étonné au Bilal, qui voudra donc se venger du saint prophète Mohammed paix soit lui. Bilal ou Fatima a déclaré, dites à Hassan et à Hussein, de se mettre devant cette personne et que cette personne se venge sur ces deux personnes et de ne pas toucher au saint prophète Mohammed paix soit lui. Bilal est retourné et il a présenté ce fouet au saint prophète et le saint prophète Mohammed paix soit lui a donné cela à Ukasha. Lorsque Abu Bakr et Omar ont vu cela, eh bien ils se sont mis debout tous deux et ils ont déclaré, ô Ukasha, nous sommes là devant toi, viens te venger. Nous nous présentons à toi et ne touche pas au saint prophète Mohammed paix soit lui. Le saint prophète a dit ô Abu Bakr et Omar, arrêtez-vous. Allah connaît votre statut à tous deux. Sur ce, Ali s'est mis debout et il a dit ô Ukasha, j'ai passé toute ma vie en compagnie du saint prophète et je ne souhaite pas que tu frappes le saint prophète. Voilà mon corps, viens me frapper, viens te venger, frappe-moi une centaine de fois, mais ne touche pas au saint prophète Mohammed paix soit lui. Le saint prophète a dit, oh Ali, assieds-toi, Allah connaît ton statut et tes intentions. C'est là que Hassan et Hussein se sont mis debout et ils lui ont dit, oh Ukasha, nous sommes les petits-fils du saint prophète Mohammed paix soit lui. Et te venger contre le saint prophète signifie te venger contre nous. Mais le saint prophète a dit, asseyez-vous. Et ensuite, le saint prophète a dit, ô Ukasha, frappe-moi à présent. Le saint prophète a dit, ô prophète d'Allah, lorsque vous m'aviez frappé, eh bien, je ne portais pas de vêtements sur la poitrine. Et le saint prophète a enlevé sa chemise. Et les musulmans commencèrent à pleurer et ils ont dit, ô Ukasha, est-ce que tu vas frapper le saint prophète? Mais lorsque Ukasha a vu le corps blanc du saint prophète, il s'est cramponné à lui et il a embrassé le corps du saint prophète et il a dit,
au prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui pourra se venger contre vous? Sur ce, le saint prophète a dit, est-ce que tu veux me pardonner ou te venger? Et Okasha a déclaré au prophète d'Allah, je vous ai pardonné, avec l'espoir qu'au jour de la résurrection, Dieu me pardonnera. Sur ce, le saint prophète a dit, en s'adressant aux autres, que celui qui veut voir mon compagnon au paradis, eh bien qu'il regarde Okasha. Les musulmans se sont mis debout et ils ont commencé à embrasser Okasha. Ils ont commencé à lui donner, à le féliciter en disant que tu as eu un très grand statut ainsi que la compagnie du saint prophète, paix soit lui. Telle était donc l'histoire de ce compagnon Okasha qui a profité de cette occasion. Il se dit que peut-être que jamais je n'aurai cette occasion pour, en entendant le fait que le saint prophète disait qu'il allait quitter ce monde bientôt. Je n'ai jamais eu l'occasion de l'embrasser et je profite donc de cette occasion, s'est-il dit. Au cours du califat d'Abu Bakr, eh bien, Okasha était parti en compagnie de Khalid bin Walid pour arrêter les rebelles. Issa bin Umayla relate que Khalid bin Walid était parti donc, et lorsqu'il entendait l'adhan de l'appel de ces gens, il ne lançait pas son attaque. S'il n'entendait pas l'adhan, eh bien, il lançait son attaque. Lorsque il a atteint cette tribu contre laquelle il devait se combattre, eh bien, Okasha et quelques compagnons ont été envoyés afin d'apporter des nouvelles. Ces deux compagnons, Okasha et l'autre, sont partis à cheval. Et le cheval d'Okasha s'appelait Ar-Razam. Ainsi donc, il y avait donc deux soldats qui sont venus d'en face et tous deux ont combattu et ces deux frères ont tué ces deux compagnons. Abu Waqid Laysi relate que nous étions 200 soldats. Eh bien, Khalid s'est rapproché et nous avons enterré ces deux compagnons, Okasha et son compagnon, dans leurs vêtements de martyrs. C'est ainsi donc que ces deux personnes, Okasha et son compagnon, sont tombés en martyrs. Kharija bin Zayd était un autre compagnon du saint prophète Mohammed. Lui, Kharija bin Zayd appartenait à la tribu Khizraj. Kharija le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait établi un lien de fraternité entre Kharija bin Zayd et Abu Bakr. Et Kharija faisait partie de ses grands compagnons de Médine. Il avait fait la bayra à Uqba. Et le saint Abu Bakr avait logé dans la maison de Kharija bin Zayd. Il est tombé en martyr à la bataille d'Uhud et il a été frappé de lance. Il avait plus de 13 blessures. Il était là lorsque Safwan bin Umayya est passé par là, qu'il a reconnu et qui lui a donné le coup de grâce. Et il a dit qu'il fait partie de ceux qui à Badr avait tué Abu Ali, c'est-à-dire son père Umayya bin Khalf. Donc ce mécréant s'est vengé de lui et c'est ainsi qu'il l'a tué alors qu'il était blessé. Il a dit, je devais tuer le meilleur des compagnons du saint prophète et me venger. Ibn Qawqal
donc cette personne avait tué Kharija bin Zayd et un autre musulman. Kharija et Saad bin Arabi ont été enterrés dans la même tombe. Ils étaient tous deux des cousins. Le jour de la bataille d'Uhud, Abbas bin Obada a annoncé aux musulmans: soyez, cramponnez-vous à Allah et au prophète. Le malheur qui vous a frappé est en raison de votre désobéissance à l'égard du saint prophète. Il vous invite à l'aider, mais vous n'avez pas été patient. Abbas bin Obada a demandé à Kharija bin Zayd: est-ce que vous avez besoin de mes armes? Kharija bin Zayd a dit que moi aussi je souhaite la même chose que toi. Et tous deux se sont lancés contre l'ennemi. Abbas bin Obada disait que si nous voyons souffrir le saint prophète, eh bien, quelle réponse allons-nous donner au saint prophète? Si le saint prophète était blessé, eh bien, nous n'aurions aucune excuse à présenter à Dieu, a déclaré Kharija bin Zayd. Et Abbas est tombé à martyr entre les mains d'une personne. Et Kharija bin Zayd, quant à lui, avait plus de 10 blessures. Le jour de la bataille d'Uhud, Malik bin Darsham est passé donc à côté de Kharija bin Zayd. Il avait donc ses 13 blessures sur le corps. Malik bin Darsham lui a demandé: est-ce que tu sais que le saint prophète est tombé en martyr? Kharija bin Zayd a déclaré que s'il est tombé en martyr, eh bien certainement Allah est vivant et ne mourra pas. Le saint prophète nous a envoyé ce message de donner notre vie pour cette foi. Kharija bin Zayd avait 2 enfants, dont Zayd bin Kharija, qui à l'époque d'Ousmane est tombé et décédé, et Kharija bin Zayd avait un autre enfant qui s'était marié avec un enfant de Abu Bakr. Abu Bakr a déclaré que je sais qu'il va donner, qu'il aura une fille, et il a eu une fille. Il y avait un autre compagnon du saint prophète qui s'appelle Ziyad bin Labid. Sa mère s'appelait Amra, et Ziyad avait un fils du nom d'Abdullah, un fils nommé Abdullah plutôt. Et il avait embrassé l'islam lors de la Bayra d'Urba. Et lorsqu'il est retourné à Médine, il a brisé les idoles de sa tribu parce qu'ils étaient des polythéistes. Ensuite, il est parti à la Mecque et il est resté là-bas en compagnie du saint prophète jusqu'à ce que le saint prophète Mohammed lui élise domicile à Médine. Et par la suite, Ziyad est parti à Médine lui aussi. Et on l'appelait Muhajir Ansari. Il était un Ansari, mais qui avait émigré. Ziyad avait participé dans toutes les batailles dans lesquelles avait participé le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète était venu à Médine donc, et il est passé dans le quartier de sa tribu, et Ziyad lui a présenté ses salutations et lui a présenté sa demeure pour qu'il loge dans sa demeure. Donc le saint prophète a dit: laisse ma chabelle. Ma chabelle va chercher donc ma destination. Lors de la 9e année de l'Hégire, Ziyad était parti de la région de Hadramout pour aller collecter la zakat et les sadqa. Et Ziyad, quant à lui, n'a cessé de rendre de service lors de ce califat. Donc, et c'est là-bas qu'il est décédé, dans cette région où il avait élu domicile, où il collectait les taxes. À l'époque du califat d'Abu Bakr, lorsqu'il y a eu cette rébellion
lorsque les gens commençaient à refuser de payer la zakat, eh bien, Ashad bin Qais s'était rebellé. Et Siad était parti à sa rencontre. Lorsqu'il lui a lancé cet assaut, eh bien, celui-là, l'autre, s'était réfugié dans une forteresse et Ziad l'a entouré, l'a assiégé tant et si bien que l'autre a dit que donnez-moi la garantie, je vais ouvrir la porte si vous garantissez ma vie et la garantie de 9 autres personnes. Et l'autre, Ziad lui a demandé d'envoyer cela en écrit. Et lorsqu'il a ouvert la porte, il y avait le nom de 9 personnes, certes, mais Ashrat avait oublié de nommer son nom. Et il a été envoyé à Médine. Morté bin Obaid était un autre compagnon, il n'avait pas d'enfant. C'était son neveu qui est devenu son héritier. Morté bin Obaid avait participé à la bataille de Badr et de Uhud. Et il est tombé en martyr par la suite. Il avait donc ces 10 musulmans qui sont tombés en martyr. Il faisait partie de ces 10 personnes. Mirza Bashir Ahmad Sahib a écrit à ce propos, à savoir que ce jour était un jour de grand danger pour les musulmans. Et le saint prophète Mohammed lui recevait des nouvelles de toutes parts. Mais le plus grand danger était de la part des Qurayshites qui, en raison de s'étaient préparés pour la bataille d'Uhud. En ressentant ce danger, le saint prophète Mohammed lui, lors de la 4e année de l'Hégire, a envoyé une expédition de 10 compagnons. Et Asim bin Thabit était le chef de cette expédition. Il lui a dit de se rapprocher secrètement de la Mecque afin de prendre des nouvelles de Mekwa, afin de savoir ce qu'il préparait. Mais il n'était pas encore en cours de route que quelques personnes d'une tribu se sont présentées et ont dit au saint prophète que il y a nombre de personnes qui veulent embrasser l'islam dans nos tribus. Envoyez-nous quelques personnes pour faire de nous des musulmans, pour nous enseigner l'islam. Le saint prophète, paix soit lui, a donc envoyé ces personnes qui devaient envoyer pour cette expédition, pour chercher les renseignements. Mais en fait, cette tribu, c'était des gens menteurs et c'était Abu Lahyan qui les avait envoyés, et parce qu'il voulait se venger des musulmans. Il voulait que les musulmans sortent de Médine afin qu'ils s'attaquent à eux. Et les gens de Banu Lahyan avaient utilisé cette tribu, et pour ce faire, il leur a offert beaucoup de chameaux. Lorsque ces traîtres de ces 2 tribus sont arrivés avec les musulmans, eh bien, ils ont informé les Banu Lahyan, à savoir qu'il y a des musulmans en notre compagnie, et bien, vous pouvez venir vous venger. Et 200 soldats jeunes de Banu Lahyan, dont 100 archers, sont sortis pour poursuivre les musulmans. Et à Raji, ils les ont attrapés. Ces 10 musulmans ne pouvaient pas combattre ces soldats. Mais les musulmans n'ont pas baissé les armes. En de telles situations, eh bien, ils devaient se battre comme l'ordre qu'ils avaient reçu. Eh bien, ces compagnons se sont préparés donc pour le combat. Les koufars les ont appelés en disant que descendez du mont et nous vous promettons que nous n'allons pas vous tuer. Asim a répondu que nous n'avons aucune confiance en vos paroles. Nous ne pouvons pas descendre de ce mont. Et ensuite, en se tournant vers le ciel, il a dit: Ô Seigneur, tu vois dans quelle situation nous sommes, informe le saint prophète de notre condition. Asim et ses compagnons ont combattu et ils sont tombés en martyrs, les armes à la main. Lorsque 7 compagnons sont tombés en martyrs, lorsqu'il avait Rubayb bin Adi et un autre compagnon, ou 2 autres compagnons, eh bien,
les koufars les ont appelés en disant que descendez, nous promettons que nous n'allons pas vous toucher. Eh bien, ces 3 musulmans sont descendus et les koufars les ont ligotés. Et Khubayb bin Zayd, et il y avait Khubayb et un certain Abdullah bin Tariq, et ils ont dit que c'est la première fois, c'est votre première traîtrise. Et Abdullah a refusé de partir. Et les koufars l'ont tiré et ils l'ont tué et ont jeté sa dépouille. Étant donné qu'ils s'étaient vengés, eh bien, ils ont pris ces 2 compagnons qui étaient vivants et ils les ont envoyés à la Mecque. Ils les ont vendus aux Qurayshites. Eh bien, là-bas, ils ont été achetés par quelques personnes, dont Safwan bin Umayya a acheté Zayd. Et Khubayb a été acheté par une autre personne ou une autre famille qui voulait se venger de lui. Et tous 2 sont tombés en martyrs par la suite. Parmi ses compagnons de Badr, il y avait un autre compagnon qui s'appelait Khalid. Khalid bin Bukhair Aqil avait embrassé l'islam avec quelques autres personnes. Ils étaient les 4 frères, et ils étaient les premiers musulmans à embrasser l'islam à la Dar al-Arqam. Khalid bin Bukhair et le saint prophète a établi un lien de fraternité entre Khalid et Zayd bin Dasna. Et il est tombé en martyr à Raji en compagnie de ses 10 musulmans. Lui aussi, il faisait partie de ses compagnons. Et le saint prophète Mohammed sur lui, avant la bataille de Badr, avait envoyé une expédition pour aller voir, pour aller examiner. Et il faisait partie donc de cette expédition. Et il est donc tombé en martyr à Raji. Il s'était donc battu contre ces tribus. Et bien, c'est là-bas qu'il est tombé à martyr. Ibn Ishaq déclare que lorsque ces 2 tribus ont pris les musulmans et ils ont atteint cette région de Raji, Raji est un lieu où se trouve une source d'eau. C'est dans la région du Hijaz. Et ces 2 tribus polythéistes avaient trompé donc les musulmans. Les compagnons étaient dans leur tente lorsqu'ils ont vu qu'ils étaient entourés et ils étaient apprêtés à se battre. Ils se sont dit, les autres ont dit, nous n'allons pas vous tuer, nous voulons tout simplement vous attraper et vous envoyer à la Mecque. Nous voulons tout simplement vous attraper et vous envoyer à la Mecque. Et nous allons prendre de l'argent en retour. Marsad bin Abi Marsad et Asim bin Sabit et Khalid bin Bukhair ont dit, nous jurons par Dieu, nous n'établissons pas de pacte avec les polythéistes, et ils se sont battus. Hassan bin Thabit a déclaré à propos de ces 3 personnes dans un vers d'un de ses poèmes. Il a dit, si seulement je pouvais être en compagnie de ces personnes à Raji. Vous avez sauvé vos 2 amis, Khubayb et les autres. Ainsi donc, c'était des gens qui avaient consenti à des sacrifices pour protéger leur foi et qui ont eu le plaisir d'Allah.
Le Messie premier l'Islam déclare que je remercie Dieu qui nous a accordé des faveurs et qui dissipe la tristesse, et j'envoie des salutations sur son prophète qui est l'imam des hommes et des djinns et qui nous mène vers le paradis. Des salutations sur ses compagnons qui ont couru vers lui comme des assoiffés et qui ont été éclairés dans le saint prophète qui les avait éclairés dans leurs connaissances et dans leurs œuvres. Ils étaient des lions durant la journée et ils étaient comme des moines pendant la nuit. C'est-à-dire qu'ils consacraient leur nuit à l'adoration de Dieu. Ils étaient des étoiles dans le ciel et ce sont des gens qui ont eu le plaisir de Dieu. Qu'Allah fasse que nous puissions améliorer notre conduite et nos œuvres et que nous puissions rehausser le niveau de nos actes d'adoration pendant la nuit. Après la prière de Jumu'ah, je vais diriger la prière funéraire en absence de Mukarram Ismail Malagala, missionnaire de l'Ouganda. Il est décédé le 25 mai dernier, avant la prière de Jumu'ah. Il avait eu une crise cardiaque. Il avait 64 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ismail Malagala est né en Ouganda. Ses deux parents étaient des chrétiens, donc il était chrétien de naissance. Haji Choueb était son beau-frère, donc il avait l'occasion de partir dans la maison de son beau-frère, donc c'est là-bas qu'il s'est intéressé à propos de l'islam. Et après une longue session de questions et de réponses, petit à petit, il a compris la vérité de l'islam et en fin de compte, il a fait la bay'a en 78. Et ensuite, il avait dit à Haji Choueb que moi, depuis mon enfance, je souhaite être un prêtre chrétien. Étant donné que j'ai embrassé l'islam, est-ce que je peux servir l'islam à présent? Et on lui a dit que certes, vous pouvez servir, vous devez dédier votre vie. Mohamed Ali Qairi était l'amir de la Jamaat de l'Ouganda. Il avait complété ses études au Pakistan et il a été affecté en Ouganda. Et en 1980, il a envoyé Ismail Malagala avec 5 autres khuddam. En décembre 1980, Ismail Malagala est entré dans une classe spéciale et il a complété ses études en 1988. Et Sayyid Mir Mahmoud Nasir a dit à propos de ses études que Ismail Malagala était faible dans ses études, certes, mais c'était un étudiant qui était toujours obéissant. Il était toujours humble, passait ses temps dans la prière. Il avait un grand respect pour les grands et leur leur faisait des requêtes de prière. Le défunt a donc fait ses études avec beaucoup d'efforts. Et ensuite, lorsque le 4e calife a dû quitter le Pakistan, eh bien, il avait aussi lui aussi servi et il l'avait fait. Et le principal de la Jamia, Bashir Saab, a déclaré que nous avions étudié à la Jamia et c'était quelqu'un de très pieux. Et il faisait partie de ces étudiants de la Jamia qui passaient leur temps dans l'adoration de Dieu. Et il faisait montre d'une grande obéissance. Et je l'ai rencontré. C'était quelqu'un de très humble. C'était quelqu'un qui était très obéissant. Il aimait jouer au football.
et il était un très bon équipier. Après ses études à la Jamia, il a été envoyé en Ouganda comme missionnaire. Et là-bas, il a servi dans différentes jamaats. En 2006, il est parti en Ouganda, au Pakistan, et avec deux Ougandais. Et là-bas, ils ont révisé la traduction du Saint-Coran en l'Ouganda. Certes, il était peut-être faible, mais par la suite, il a grandi dans sa connaissance et il avait augmenté sa connaissance. Il aimait prêcher le message de l'islam et de l'Ahmadiyya, et grâce à lui, de nombreuses personnes ont embrassé l'Ahmadiyya. Il parcourait de très longues distances à bicyclette. Une fois, il était parti prêcher le message quand sa femme est décédée. Il n'avait pas de moyens de communication. Et lorsqu'il est retourné de son voyage, il a su que sa femme est décédée et que sa femme avait été enterrée. Et il a passé toute sa vie dans une grande simplicité. C'était quelqu'un qui était très doux de cœur, quelqu'un qui était très bienveillant, quelqu'un qui se souciait des pauvres, qui était un fidèle du califat et qui était obéissant envers le calife. J'ai vu parmi la majorité des Africains ont une relation très sincère à l'égard du califat. L'Amir Sahib de l'Ouganda écrit à propos du défunt qu'il était un missionnaire exemplaire. C'était quelqu'un qui était très bienveillant, qui était toujours au service de la religion. En dépit de grandes difficultés, jamais il ne s'était plaint. Au contraire, il passait son temps à servir à la foi. Il s'était marié une deuxième fois et après quelque temps, il s'est marié une troisième fois. Une de ses épouses écrit que j'ai constaté qu'il était toujours bienveillant et c'était quelqu'un qui était toujours serein, passait son temps dans la prière. Sa fille écrit à son propos que notre père était très bienveillant, c'était quelqu'un de très brave, quelqu'un qui était très généreux et qui était toujours là pour nous servir. Il laisse derrière lui 2 épouses et 9 enfants. Qu'Allah lui accorde sa miséricorde, qu'Allah lui accorde son pardon et qu'Allah fasse que ses descendants soient toujours attachés à la Jamaat.